Monsieur, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. Un grand merci de nous suivre chaque samedi à 17h à minuit et dimanche 11h. On est avec vous pour vous servir et décrypter l'actualité de fond en comble avec des acteurs politiques, des chevaliers de la plume. J'allais dire des acteurs politiques, ils ne sont pas des acteurs politiques. C'est mes confrères journalistes chevaliers de la plume, les meilleurs du moment, qui réfléchissent et décryptent l'info. Ils étoffent leur argumentation, ou ils expurgent à la bile de leur foi. Sur ce plateau, on s'entrechoque, on débat, et de ce choc jaillit la lumière, comme on dit, et puis ce qui s'énonce bien. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et le mot pour le dire viennent aisément. Ça me rappelle encore l'école, hein, classe. Figure des styles. Figure des styles montre autant qu'un oxymoron. Le gant de fer dans les mains des velours. Et puis bref, voilà. Donc on va démarrer, ça bouge au sein de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça chavire du côté du FCC, ça se gonfle du côté de l'Union Sacrée, mais ça se vide aussi, parce qu'on s'entre dedans, il semblerait que je ne puisse pas rejoindre Pius Romain Roland, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi. Les violons ne sont pas accordés. Qu'est-ce qui se passe exactement? Martin Fayulu avait-il raison ou pas? Lambert Mende parle d'une coalition FCC-Cash élargie à d'autres partenaires. Et Mbikaïd a ajouté qu'il est cofondateur de l'Union Sacrée. Pendant ce temps, c'est un président de la République confiant et déterminé à changer son pays. C'est un Fachi très rassurant. On décrypte sur ce plateau avec 3 invités. Le premier, Perrault Louara, patron CPL TV. Perrault, bienvenue. Je suis journaliste, hein, patron. Tu es responsable. Perrault, avoir une structure, c'est pas facile. Hein. Je suis plus à l'aise d'être présenté comme journaliste. Ça va, Peter, et toi, ça va? Meilleurs vœux, bonne année. Merci pareillement. Peu de gens ne savent pas que CPL TV veut dire Claude Perrault Louara. Oui, c'est ça. En fait, CPL TV, c'est les initiales de mon nom. Comme moi, je voulais pas créer... Kibouyo. Non, en fait, c'est pas ça. Moi, après, à un moment donné, je voulais plus faire du journalisme, je voulais faire autre chose. Mais il y a un petit à moi qui croyait que je pouvais bien émerger sur YouTube. Alors, il m'a demandé de faire une chaîne YouTube, j'en voulais pas. Comme il m'a toujours appelé CPL. Un jour, je débarque dans son bureau, il ouvre son ordinateur et dit: je t'ai ouvert une chaîne qui s'appelle CPL. Donc c'est lui qui a fait ça. Moi, j'en voulais pas. Mais tu as sauté une partie de l'histoire, c'est que tu m'avais vu pour me dire est-ce que ça marchait ces histoires de YouTube? Bon, là, c'était déjà ouvert. Là, la chaîne était déjà ouverte. Après 1 ou 2 semaines... Aujourd'hui, tu m'as même dribblé sur YouTube. Oui, c'est vrai. Parce que je me rappelle que lorsque moi je commence, j'ai 10 abonnés, tu en avais 17 000. 17 000. Tu en avais 17 000 et puis je t'ai posé la question. Tu m'as dit, tu sais pas, mais... C'est une bonne chose. Ouais, allez-y. Mais bon, aujourd'hui, moi, je suis à 50 000, toi, tu es dans les 20. Je suis à 31 000 abonnés. Ce que ça confirme la Bible, les premiers seront les derniers. C'est Dieu qui l'a dit. Non, tu m'avais juste dit de me focaliser maintenant sur YouTube. Oui, il faut le faire. Plutôt qu'à la télévision. Mais là, je peux te donner les conseils sur les YouTube. Bon, oui, heureusement. Il fait sa première apparition sur ce plateau, mais il est souvent connu, hein, brillant dans ses interventions. Nous avons ainsi l'honneur de recevoir, mesdames et messieurs, accueillis dans vos maisons. C'est les Kalangela, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter, meilleur vœu à Perrault et à Yves. Ça va? Vous allez présenter, oui, je me porte à merveille. Très bien. Très bien au rythme de l'Union Sacrée. Qui se porte bien. Qui se porte à merveille. L'Union Sacrée, je crois qu'on aura le temps de l'expliquer ici, qui est une sorte d'une seconde chance que la population par le président de la République accorde Très bien. À ceux qui l'ont maltraité, qui ne l'ont pas servi, de pouvoir se rattraper. Très bien. Mais tout en sachant que la vraie réconciliation ne peut se faire qu'avec la justice, c'est-à-dire vous pouvez être membre de l'Union Sacrée. Si par le passé vous aviez volé, violé, on va vous arrêter, vous allez répondre de vos actes. Très bien. Je veux dire que Selenga Kalangela, j'ai l'habitude de le suivre. Hein. J'avais même suivi une fois sur Kiosque avec le brillant présentateur, celui que j'imite, mon modèle. Il s'appelle Serge Kabongo. Hein. Lui, j'ai l'habitude de le suivre. Je veux faire comme lui. J'espère que je serai à la hauteur de Serge Kabongo. Le troisième, il chantait quand il est entré. Yembouya, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi. Bonjour. Oui, partagez. Merci de cet honneur de venir. Ouais, c'est moi qui te remercie. J'ai quand même fait 2 semaines sans pourtant passer chez toi ici, également chez Perrault. Perrault, je lui ai forcé récemment. Pour lui, mais c'est quoi, Massanika Mouni? Bah, ça chez toi là, c'est tout le monde, une grande tribune, tu nous as. Vraiment. Mais non.
Mais bizarrement, moi, on m'a pas encore invité. Moi non plus. Hein. Donc toi, je t'ai invité 3 fois. C'est le oui, mais lui, il fait des faux bons. Il m'a invité, c'est aussi un grand honneur avec son nouveau concept, à l'OCPL, très suivi. Très bien. Et quand je me rends souvent là, je reçois des critiques comme pas possible. Donc c'est très normal, il faut encaisser autant que tu en donnes des coups. Depuis... Bonjour aussi à Célé. D'accord. Et à ton équipe et pour le travail qui vous a battu. Clin d'œil à Freddy Kipimo qui est là, à Clovis Odinga, c'est cette équipe qui nous assure aujourd'hui. De loin, je fais un clin d'œil à Mandeke, là où il est, à Maurice Gigondo, la grande équipe, le coordonnateur Gilbert Biladi, la coordination sous l'œil vigilant de Gabi Chabanel-Issassi, le patron de Congo Web Télévision. Bouya, je reste avec toi. Un mot, aujourd'hui, c'est Mouzé. Mouzé est parti. Il nous avait dit ne jamais trahir le Congo. Que retenir de Mouzé? 1 minute. Peter, avant d'ouvrir, de répondre à ta question, je vais passer un message très important sur les CHAN. J'ai des chroniqueurs sportifs m'ont appelé pour me dire que jusque-là, le match c'est demain. Hein? On joue demain face au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas d'argent. Le ministre Mbayo n'a pas d'argent. Absolument rien. Les joueurs qui vont jouer demain leur match. Bazui Primté. La délégation des supporters de la République démocratique du Congo qui doit faire les déplacements de Yaoundé. On leur impose, je te dis, un sale dictat de payer 220 $ pour les visas. C'est quand même pas normal. Pourquoi nous avons une république? Pourquoi nous sommes engagés dans cette compétition? À cette allure, c'est dangereux pour les matchs de demain. Les joueurs n'ont aucune prime. Ils n'ont rien. L'argent n'est pas encore arrivé. C'est un chroniqueur sportif, après discussion avec Amos Mbayo. On ne peut pas enlever les 12 millions qui devaient aller à l'Assemblée nationale. Oui, qui m'a passé l'information. On envoie aux joueurs. Ceux qui t'oppolient lobby demain, que les gens savent que les joueurs, Bazui Primté. D'accord. Bon. Ils peuvent aussi se débattre pour la République. Bon, au moins que non, il faut motiver les gens. Il faut motiver les gens. Mouzé. Pour Mouzé, j'ai toujours dit, on m'a toujours enseigné à l'IFACI qu'on n'éthique jamais sur une ambulance. Paix à son âme, il est décédé. Certains disent qu'il est mort pour la République, moi tant mieux. J'ai vu le président de la République lui rendre des hommages avec sa famille. C'est aussi très normal. Mais moi, j'ai jamais partagé ses convictions politiques des Mouzé. J'ai trouvé que c'était quelqu'un sans conviction politique. Il est venu. Les Tutsis, les Rwandais nous ont monté une nébuleuse, l'AFDEL. Ils mettent à la tête de cette nébuleuse l'AFDEL, bon, que j'ai qualifié un conglomérat encore d'aventuriers. Ils mettent Laurent Désiré Kabila qui arrive. Et puis après, il décède, il meurt, son fils récupère les pays. Il meurt pas, on le tue. Bon, on les tue. Je ne sais pas, mourir ou tuer. Bon, il est décédé. 20 ans, voilà 20 ans aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous a légué? Tout ce que nous voyons ici, là. Ne jamais trahir le Congo. Non, écoutez, ça c'est des slogans creux. Qu'est-ce que nous voyons là? De nos ancêtres jusqu'à nos jours. C'est l'AFDEL qui a géré les pays. Qu'est-ce qu'ils ont légué comme héritage? Bilan calamiteux. Non, tu prends les Kabila. Tous! L'AFDEL nous a apporté dans cette république l'infiltration, l'occupation de la république. Quand tu vois notre armée, les systèmes de renseignement, l'appareil sécuritaire, tu vois dedans des Rwandais, des Tutsis. Je vais te donner un exemple. Mais Mouzé les a chassés ici, on se souvient pas, non? Après qu'il ait infiltration. Après, il a rompu. Quand tu sais qu'il lui a dit, papa, personne, un brave type. Il a dit à Mouzé, paie à ces gens leurs factures, qu'ils puissent rentrer, mais c'était trop tard. Nous étions déjà infiltrés. Toi, tu voyages autant que moi. Regarde ce qui se passe à l'Est. Il y a un monsieur Sidéo Reguiza. Il a été, paix à son âme, il a été pendant 10 années directeur, je vois, PDG, ODG de l'OFIDA. C'était un poste qui revenait au PPRD. Au PPRD, il n'y avait pas des gens qui pensaient avoir ces postes-là. Donc pour moi, Mouzé est mort, mais il nous a laissé... dans une situation confuse. Il nous a laissé une descendance très compliquée. Qui nous a posé des problèmes. Et je pense que nous devons lutter. Nous nous battons pour ça jusqu'à preuve du contraire. Mettre à fin à cette occupation et à cette infiltration rwandaise que Kabila père nous a mené dans cette république. Pero Noara. Peter Tiani, concernant Laurent Désiré Kabila, moi j'ai l'impression que le fait que sa succession biologique ait pris le pouvoir a fait que sur l'homme, son parcours, son combat
qu'on nous vende une histoire totalement tronquée. Je suis totalement d'accord avec Yves Bouya. Lorsqu'on vous présente Laurent Désiré Kabila comme un héros national, j'ai d'ailleurs fait une tribune, un édito qui passe aujourd'hui sur ma chaîne à 20h. Et le thème, j'ai dit, Laurent Désiré... mettre la colère des digitales et des salaires d'un paiement sur la Si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Le thème, c'était Laurent Désiré Kabila, héros national, une falsification de l'histoire qu'il faut corriger. Je donne des arguments. On nous dit que Laurent Désiré Kabila est héros national parce qu'il a mené une guerre de libération. C'est totalement faux. Kabila n'a jamais mené une guerre de libération. Kabila a mené une guerre d'occupation et d'agression. Pourquoi je l'ai dit? Lorsqu'en 96, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi décident de mener la guerre contre la RDC, Kabila n'est pas là. On connaît l'histoire. Oui, ça c'est l'histoire est la vraie. C'est-à-dire qu'ils sont entrés chez nous pour des raisons géosécuritaires, notamment repousser les Interahamwe à l'intérieur de nos frontières, parce que les Interahamwe qui étaient à la frontière étaient une menace pour le nouveau régime. Mais voilà la fin d'une chose. Je veux en parler, je sais. Arrivons à la fin de Moussa. Arrivons à la fin. Sa position où il a dit si tu veux qu'on arrive à la fin, reconnais que ce n'est pas une guerre de libération que Moussa a menée. D'accord, arrivons à la fin. Laurent Désiré Kabila a tout simplement crédibilisé une guerre d'agression en donnant un visage zaïrois à l'époque à une guerre d'agression menée pour des visées Rwanda, Burundi et Ouganda. Et à la fin, qu'a-t-il fait? Laurent Désiré Kabila, c'est là que je lui tire mon chapeau, va se remettre en question et décide de chasser les Rwandais. C'est une bonne chose. Ceci mérite le respect du Congo. Mais de là à faire de lui héros national, à le placer au même panthéon que Lumumba, je dis que c'est faux. Pourquoi? Laurent Désiré Kabila arrive en 97, première décision. Il suspend le fonctionnement des partis politiques. Deuxième décision, il combat la liberté de la presse. Il installe ici la cour d'ordre qu'on appelait la cour d'ordre, comment ça s'appelle? La cour de sûreté de l'État. Laurent Désiré Kabila, pendant les 3-4 ans qu'il a dirigé, il nous a démontré qu'il était un dictateur. Dire de cet homme-là que c'est un héros national, c'est tronquer l'histoire et c'est être méchant. Pire encore. C'est l'Empéro, bien sûr. Pire encore. Ceux qui l'ont succédé ont encore fait pire que lui. La catastrophe. Joseph Kabila a galvaudé l'héritage de son père. Il arrive, la première chose à faire, c'est d'écarter tous ceux qui étaient avec son père. Les Babimbaï, les Mutombo Tchibal. Il prend les gens que son père a chassés, les Moïse Congolo. Il prend le Rwandais chassé par son père, il fait de la ceinture rapprochée de son régime. Ajoutez à cela, c'est que Kabila avait appelé les conglomérats d'aventuriers. Les conglomérats d'aventuriers chassés par son père, Joseph Kabila va le ramener. Et même dans sa gestion, Laurent Désiré Kabila, c'était un homme qui était proche de la population. Il nous a installé quand même. C'est là que je tire un peu mon chapeau. Les cantines populaires, Kanyama KTC, le service national, CPP. Lui, Kabila Joseph, il vient, il installe la prédation, le pillage, l'impunité. D'accord. Il installe une sorte de casse des bénéficiaires alors que la population ne gagne pas. Donc, Joseph Kabila a galvaudé l'héritage idéologique de son père. Et son père, Laurent Désiré Kabila, ne mérite pas pour moi le titre de héros national. C'est une falsification de l'histoire. Mais on retient que vous avez dit qu'à la fin, qu'il a... Mais j'ai dit, je lui tire mon chapeau. Il a posé quelques actes qui ont démontré son patriotisme. La rupture. Mais de là à faire de lui héros national. Aujourd'hui, tu sais qu'à l'UDPS, on réclame que Tshisekedi Etienne devienne héros national. Oh, mais il le mérite, hein. Ah non, il s'est battu, hein. Non, demain, moi aussi, quand mon fils deviendra président, il va dire mon père faisait les tribunes, il était un mot, je devient héros national. Non, il ne faut pas que dans ce pays qu'on puisse galvauder les mots. Pero, il est des actes qui restent dans l'histoire. Lumumba a bravé les colons. Il en a payé de sa vie. Tshisekedi Ami Mobutu a bravé Mobutu. Je voudrais que la... Mouzé Ami... Attendez. Je te pose la question, attends. Calmos. Je sais qu'il s'agit de Kabila là, ça va chauffer. Mais Tshisekedi a bravé Mobutu à une période où tout le monde avait peur de... Je demande que la République soit reconnaissante aux enfants pour ces actes de bravoure. D'accord. Mais de là à faire des héros nationaux, j'ai dit que c'est faux. Pour moi, Simon Kimbangu par exemple, pourquoi Simon Kimbangu n'est pas héros national? Dis-moi. Pourquoi Joseph Kabila fait de son père héros national et pas de Simon Kimbangu? Vous voulez me dire que le combat que Laurent Désiré Kabila a mené est plus important que le combat de Simon Kimbangu? Mais on peut faire de Simon Kimbangu héros national, il n'y a aucun mal. Non, mais non. Même le Paul Panda aussi, comme cite pas trop d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on arrive au pouvoir et qu'on veut donner l'impression qu'on contrôle, on récompense son clan, on galvaude les mots. Laurent Désiré Kabila mérite le respect de la République, mais pour vous, de l'affaire de héros national, c'est une falsification de l'histoire. D'accord, c'est les Kalangela. Peter, moi j'ai suivi Perrault, tout comme j'ai suivi Bouya.
je pense qu'il faut qu'on commence par définir, donner du contenu au qualificatif héros national. Lorsque vous lisez les dictionnaires, on vous définit héros national comme étant une personne qui, à travers les actes, a eu, n'est-ce pas, à se démarquer, à récolter les succès éclatants. Posons l'action de savoir, est-ce que dans le parcours de Kabila, y a-t-il des succès ou pas? Perrault le disait dans le... Kabila, c'est un être humain. Je sais qu'il avait ses forces et ses faiblesses. Mais à partir du moment où Kabila s'était engagé à se battre pour mettre fin à une dictature dans ce pays qu'on avait vécu pendant plus de 32 ans, je pense que ce combat était louable. Kabila, Perrault a énuméré ici certaines de ses actions menées. Ce qui a manqué à Kabila, c'est la succession. Kabila n'a pas eu de gens les vrais héritiers qui pouvaient, n'est-ce pas, pérenniser son œuvre. Je vous donne seulement un simple exemple ici. Service national, il a fallu que Tshisekedi arrive pour relancer les activités. Aujourd'hui, il a fallu que Tshisekedi arrive pour relancer les activités. C'est avec Fachi Beton que... Alors qu'il y a 18 ans dans ce pays, ces services étaient pratiquement abandonnés à son triste sort, malgré son importance dans la vie des Congolais. Et donc, Perrault l'a dit, Joseph qui est arrivé, fils de Mouzé, comme vous le dites souvent, pouvait à la fois mener un combat, je vais dire, politique, pour faire en sorte que le combat, les actions amorcées, entamées par son père soient pérennisées et que celles-ci puissent profiter à la population. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Joseph a presque tout détruit. Il s'est fait entourer. Kabila, tout son règne, c'était fais ce que tu peux faire à condition que tu protèges mon pouvoir. À condition que tu protèges mon pouvoir. C'est comme ça que l'IGF, tu peux être ministre. Tu peux être ministre à l'urbanisme et habitat. Tu prends les maisons de l'État pour toi-même, pour tes copains, pour tes copines. Toi-même, tu vas emprunter l'argent au FPI. Toi-même, tu payes pas. Donc, à condition que le soir, tu dises. Vous pouvez prendre oui. Millions. Dès lors que dans ça, 200 millions, dès lors que tu protèges son pouvoir, tu ne touches pas à son pouvoir, tu es protégé, tu es sécurisé. C'est ça que moi je reproche à Kabila. René, par exemple, quand il dit « Je n'ai pas 15 personnes pouvant m'aider à développer le pays », tous sommes d'accord parce qu'aujourd'hui, avec les arrivées massives dans l'Union sacrée, nous avons de quoi dire à la population. Mais à partir du moment où vous constatez, Peter, que vous n'avez pas 15 personnes, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez lesquels? Vous chassez les autres? Vous chassez. Lorsque vous ne sanctionnez pas, c'est que vous-même vous êtes complice. Et donc, ces discours-là de ces plaintes, je pense que c'était une façon de nous mettre la poudre aux yeux. Merci. Joseph Kabila n'a pas su pérenniser les combats de son père. Paix à l'âme de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Chacun a donné son avis. Moi, j'ai de l'estime pour Mouzé. J'estime que s'il était vivant jusqu'à aujourd'hui, nous serions très loin. Parce qu'il a mis l'état, le civisme qui nous avait mis, n'est jamais trahir le Congo, cet amour du Congo pour lequel il a payé de sa vie, mais marque jusqu'à aujourd'hui. Dieu a Mouzé. Nous ne t'oublierons jamais. Vous qui menacez l'IGF, vous qui payez des journalistes et des ONG pour vous attaquer à l'IGF, c'est une perte de temps. On ne protège pas les détourneurs. ONG, pour nous, on a ONG, il y a lutte. Eux autres, la corruption, mais on protège les corrupteurs. L'IGF a dit, Boukangalonzo, 280 millions et Bimaki, 200 millions liés. EPST, ce qui n'est pas copé, 62 milliards de francs congolais liés. Covid, bon à Covid, on a bouffé. On doit arrêter des gens. Qui est en train de payer l'argent pour m'attaquer moi? Mais salir, moi, Tiani, qui ai fait l'émission, et pour attaquer à l'IGF. Perte de temps. Bouya, Sele Kalangila, Perrault Louara, Christian Boussembe, tous. On ne peut pas défendre les détourneurs. C'est impossible. Pratiquement. Ça, il y a des choses sur lesquelles on reste figé. On ne peut pas défendre des voleurs. Parenthèse refermée rapidement. Union sacrée. Frédéric qui peut moquer du côté de la régie. Avant que vous ne disiez un mot sur l'union. Bon, j'aimerais quand même qu'on en parle et puis les éléments vont suivre après. Aujourd'hui, ça tangue. Yves Bouya, je commence par toi, parce que tu es entré tout heureux là, et tu as de la matière. On peut brancher. Tu as de la matière, Yves Bouya, et j'aime quand tu as de la matière, parce que quand tu as de la matière, tu vomis de la matière, Bouya. Ça brûle aujourd'hui au sein de l'Union sacrée. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi ne se sont pas entendus. Et si on regarde ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit
cette avalanche et ce déferlement d'attaques et d'insultes contre Bemba et Katumbi du côté de vice-versa, il faut le dire comme ça. Pendant ce temps, ceux de la Mouka El Fayoulou crient à l'aigle. Fayoulou, aigle. Comment il a fallu pour payer par Fayoulou, aigle. Vision de loin. Vision de loin. D'où la réaction? D'abord, avant de te répondre, tu sais là où j'ai dit que Mouzé nous a apporté ici une bande de gens qu'on ne pouvait pas gérer. Quand il est décédé, qui l'a remplacé? Joseph Kabila n'a jamais partagé la vision de l'AFDEL. Moi, une fois, j'ai interrogé Mwenze Congo, là, chez lui à Faubourg. Je lui ai dit, mais mon vieux, Globé Langaï, quand Mouzé est mort, il n'y avait pas d'autre personne pour remplacer Mouzé pour conduire la lutte. Toi, tu étais là, il y avait Gaëtan Kagoudji, il y avait d'autres certaines têtes qui étaient. Mais Joseph Kabila, comme il a dit, ah oui, tu vois, Joseph Kabila. Lui, toi, il a quitté, il n'a pas compris qu'il Mouzé, il a lutte à Mouzé. Joseph Kabila, comme il a dit, oh, je sais pas, c'était le fils de Mouzé. Oh, tu vois, c'était un conglomérat. Des gens sont venus, Melibok, Balangwe, Balali, Melibok, Balangwe, Balali. Ils ont géré les pays comme ça. D'accord. Union sacrée. L'union sacrée, encore, c'est de la merde, excuse-moi. J'avais dit que ça, c'était un dépotoir. J'avais dit ça ici, chez toi ici, mon ami Peter Tiani. Tu l'as dit, je confirme. Ce truc-là, c'est un truc de glouton politique. Cherchez-moi un papier mouchoir pour Bouya. Un truc de glouton, j'en ai un truc de glouton politique. Le président de la République n'a pas su gérer un mariage avec Kabila. Déjà, avec Kabila Zaki Moko, Akena, Bemba, Katumbi, Félix, Bahati, Kané et tout comme ça. Deuxièmement, moi aussi, Akimi Libala, Mobile Naya Zalagina ni Soula. Mais elle est maîtresse, elle gère sa maison, elle gère son foyer. Elle va dans un mariage où elle a 5e bureau. Ça devient très compliqué. Maintenant, regarde ce qui se passe là, la situation, ce qui se passe là. C'est très grave, Peter. Ridicule. Bemba Katumbi, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont cassé les oreilles. L'union sacrée, c'est pour les intérêts du peuple. Oya Lingi, l'union sacrée, c'est Azam Jacques Kabila, le roi la Fayoulou. On a dit, ah ok, c'est bon, on l'endosse. Ils sont allés à l'union sacrée. L'union sacrée, comme ils ont partage à poste. Au Tenga primature, à l'Assemblée nationale. Les présidents leur reçoivent des câbles. Katumbi commence. Non, si on donne la primature, pour moi, si vous donnez la primature, mon candidat c'est Jean-Pierre. Si vous donnez l'Assemblée nationale, moi, Bemba, mon autre candidat c'est Christian Mwando. Félix dit, Kaboun sort la liste. Kaboun sort la liste. Kaboun sort la liste, il dit, non, pour nous, IDFS, candidat, primature, Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Liaou, Bembe Katumbi Segali, ah mon frère, on doit sortir d'ici. Donc ça a accouché d'une souris. Dis-moi encore, Peter Tiani, Bemba Katumbi nous dit ici, intérêt du peuple, quand vous y allez, ce qui Félix a pécibi nos postes, parce que c'est intérêt au peuple. Vous êtes allé là pour le peuple. Ce qui Félix dit, bon Bemba, Dieu a nommé dans le cadre de réunion sacrée mon jardinier. Koubouyate dit Koubouyate. Oui, boss, j'accepte, boss. Jardinier. Katumbi, yo, n'a comment union sacrée, c'est le peuple. Comment cuisinier? Oui, boss, j'accepte. Parce que ça intérêt, il y a peuple. Peter, tant qu'on mènera combat pour le peuple, c'est sans prise ni argent. C'est le peuple, sa conviction. Fachi dit non, moi je suis Fachi Béton. Bemba, tu n'auras pas ça. Katumbi, tu n'auras pas ça. Baki. Ridicule pour les politiques d'un niveau Nabango. Je ne sais pas si ces gens ont été conseillés. Katumbi, il s'est dit être stratège, il y a des stratégies autour de lui. Autant que Bemba. Mais comment est-ce que Félix a emballé Bino, Loua Banamiki? Qu'est-ce qui s'est passé? Félix a pris les bonbons. Il a mis les bonbons comme ça. Katumbi, viens. Katumbi, viens. Katumbi, viens. Bemba, viens. Bakami Bango. Fayou. C'est trop tard. Et ça, trop tard. Pourquoi? Parce que Félix a été au-delà. Il a été plus intelligent qu'eux. Prochainement, s'il veut s'engager pour qu'il doit réaliser 1000 et une fois. Maintenant, aujourd'hui, quand Fayou leur disait, tout banda, tout créer rapport de force, bah mon a Fayou bololé.
Mais tout le monde ici, ils ne veulent pas reconnaître ça. Ils disent qu'il Fallou a raison. Maintenant, comment vous allez gérer le reste des choses? Ils ont maintenant des options, 2 options qui se présentent à eux, qui s'offrent à eux. Soit vous poursuivez avec Félix dans l'Union sacrée, vous acceptez ce qui vous donnera comme portefeuille, soit vous allez à la Mouka, Fallou dit niet, Nakani déjà porte. Pour Fallou, c'est fini. Pour Fallou, le même Makatumbi, alors Nakani déjà porte les athées. Soit bah créer les sous leur regroupement ben Makatou, pas pour moi pas ça. C'est deux métiers là pour moi pas ça. Parce que le regroupement là par moi, au cas contraire, bah région de Kabila. OK. C'est le Karangila. Ça c'est l'analyse de Bouya. Bon, j'ai compris mon frère qui ne maîtrise pas certaines choses. Je commence ici par faire comprendre à ceux qui nous suivent, Tiani, que l'union sacrée, ce n'est pas un dépotoir. L'union sacrée, c'est une dynamique, à mon sens. Je l'ai dit dans mon introduction ici. L'union sacrée, pour moi, c'est une deuxième chance. Parce que quand vous regardez Bemba, Katumbi, Kabila, et tous ces gens-là, Fayoulou, ont déjà géré dans ce pays. Ils n'ont pas travaillé pour le peuple. Ils n'ont pas travaillé pour le peuple. Katumbi a fait un semblant du développement au Katanga, mais lorsque vous y allez, il y a beaucoup de choses qu'on lui reproche. Beaucoup de choses. Il y a même des gens qui partent loin pour vous dire que si vous voyez Katumbi faire construire une route, sachez qu'il a de l'intérêt sur cette route. Soit il a un magasin là-bas ou il a quelque chose là-bas. C'est comme ça qu'il viendra construire. Vous comprenez? En fait, ces gens ont une deuxième chance pour se rattraper. Et cette deuxième chance, c'est l'union sacrée. Je pense qu'ils ont tout intérêt d'oublier leurs intérêts. Ils ont tout intérêt d'oublier leurs intérêts. Parce que l'union sacrée, aujourd'hui, il y a 2 catégories de personnes dans l'union sacrée. Il y a les opportunistes, comme les Steve Mbikaï, les Lambert Mende, tous ces gens-là, qui viennent parce qu'il y a de la tomate à prendre. Mais vous avez des gens qui sont venus dans cette union sacrée. Je crois que c'est même le moment de nous montrer qui sont réellement venus dans l'union sacrée pour sauver, travailler pour l'intérêt. Oui, c'est le mais qui sont venus pour chercher... Le président dit qu'il fallait une rupture avec le FCC. Voyons que ça n'a pas marché pendant 2 ans. Il crée l'union sacrée. On voit les mêmes personnes du FCC venir. On voit les mêmes têtes venir. On dit qu'on laisse la porte à tout le monde. Finalement, c'est comme Mende a dit, est-ce que c'est FCC cash élargi à d'autres acteurs, notamment Katumbi et Bemba, alors on n'est pas sorti de l'auberge? Non, Peter, je comprends bien votre question. Vous savez, lorsque le président Tshisekedi annonce effectivement la création de l'union sacrée, il a fait comprendre à la population sa volonté de travailler avec tous ces gens-là. Vous me comprenez? Mais comme je l'ai dit ici, chaque personne portera son fardeau. Chaque personne doit porter son fardeau dans la mesure où l'union sacrée n'est pas une sorte de blanchisserie où quand vous arrivez, tous vos péchés sont pardonnés. Ça, c'est un fait. Je disais ici que dans l'union sacrée, il y a effectivement 2 catégories de gens. Il y a 2 gens comme les Pius Mabilou qui sont allés avant, au nom de l'intérêt du peuple, ne sachant même pas à quoi allait ressembler l'union sacrée. Mais vous avez des opportunistes. J'ai cité ici par exemple Steve Mbikaï qui aussitôt déclaré il s'autoproclame même. Ça c'est même. Et moi j'ai dit, même par respect à sa propre femme, il ne pouvait pas venir dans l'union sacrée. Même, j'ai dit, même par respect à ses propres. Ça c'est Steve Mbikaï. Mbikaï c'est déjà né après la honte. Donc, son et Sili Bango Babota, je t'ai dit la vérité. Et même dans l'union sacrée, quand vous venez, je pense que le prince Tshisekedi devrait quand même nous préciser le principe. Vous venez dans l'union sacrée pour nous donner quoi? Mbikaï peut donner quoi à l'union sacrée? Il y a des gens qui viennent polluer l'union sacrée. Je dis, il y a des gens qui viennent effectivement faire de l'union sacrée une pourriture. Et je pense que le président Tshisekedi doit faire très attention. Parce qu'il y a des têtes au Congo ici qui énervent. Quand on voit la tête de Lambert Mende dans un truc, même si c'est un truc sérieux, tout de suite, les trucs peuvent perdre de la crédibilité. Ça se connaît de tous. Ça se connaît de tous. Mais après ça, il faut même suivre les discours de Mende. C'est vraiment un discours pour discréditer même l'initiative. Moi, je pense que le président de la République doit faire très attention. Ces gens ont fait échouer Kabila. Tous ces gens ici avec les gros mots, les gros français ici, Mbikaï qui ne parle pas naturellement, qui essaie de parler comme un blanc, c'est pas pour impressionner qui. C'est un complexe. C'est un complexe. Et donc, c'est des gens qui viennent pour rien. Moi, je pense. La configuration actuelle de l'union sacrée, je pense. Je sais qu'on faut de la non, je vous dis que c'est des gens nés après la honte. Moi, si Mbikaï était mon papa, j'allais lui dire, papa, vous avez fait notre honte. Ça, c'est pas sérieux, ça. C'est pas vraiment sérieux. C'est des gens nés après la honte, Peter. Est-ce que les acteurs politiques Pardon, Peter. Vous savez, on est homme normal lorsqu'on a honte de faire certaines choses. Ça signifie que
Là, on fonctionne normalement. Vous voulez sortir, je ne peux pas sortir avec une chemise trouée. C'est ça l'homme. Mais quand les gens arrivent, les gens ne se gênent plus. Excusez-moi, je ne vais pas utiliser d'autres qualificatifs ici. On est toujours dans le FCC coach élargi aux certains acteurs politiques. Non, je pense, les amis du FCC ont seulement peur de faire l'opposition. C'est ça aussi le problème. Mais comme c'est des gens qui sont habitués à bien manger, il y a des gens dans le FCC là qui n'ont jamais nourri par l'État depuis qu'ils avaient ces 22 ans. Des gens comme les Tamboué Mwamba, ils vivent toujours les gens. C'est des gens qui ne peuvent pas. Il y a un autre là que vous appelez professeur. Je ne sais pas, il enseigne dans quelle école. Il enseigne dans quelle université? Au Japon. Il est professeur de quoi? Au Japon. Donc ça, moi je me dis que le chef de l'État doit faire très attention. Mais Yves Bouy a parlé, il a ouvert une parenthèse ici sur Fayoulou. Fayoulou a déjà fermé la porte à Katumbi. Fayoulou, non. Katumbi, on peut tout lui... Vous savez, c'est un être humain. Il peut arriver qu'il pose certains actes qui ne sont pas bons. Mais ce n'est pas pour autant que sur le plan politique, nous pouvons mettre Katumbi face à Fayoulou. Il n'y a pas match. Est-ce que vous pouvez me citer une seule plateforme dans ce pays gérée par Fayoulou qui a fonctionné? Une seule plateforme, une seule. Gérée par Fayoulou qui a fonctionné dans ce pays. Son propre ICD où? C'est comme un petit truc du quartier là-bas. Il louait dans un studio sur avenue de l'enseignement là-bas. C'est quand il est devenu coordonnateur de la MOCA qu'il s'est trouvé Fayoulou, c'est un leader territorial. C'est comme ça que moi je qualifie. Non, Fayoulou était, s'il vous plaît. Non, je vous dis, non, écoutez. Candidat à la fois président et député, c'est qu'il savait qu'à la présidence, il ne pouvait pas, pesait pas. Ça, c'est un premier élément. Mais j'ai dit que Fayoulou, c'est un leader territorial. Et quand vous allez même là où il a été élu là-bas, à la Lukunga, vous savez qu'Eliezer Tamboué l'a battu. Eliezer a eu plus de voix que lui. Ça, c'est un candidat président. Moi, je pense qu'on doit être sérieux dans ce pays. Celui de... Non, mais attends. Est-ce qu'il y a un candidat président de la République? Il y avait des candidats pour faire rire les oiseaux. Il y avait des candidats comme la candidature de Fayoulou, de Seth Kikouni, de l'autre là, chez Komba là-bas. Je pense que c'est des gens dont on ne peut même pas parler dans un plateau de télévision sérieux comme ça. L'aigle, Fayoulou, j'ai fini par là. Fayoulou, c'est quelqu'un qui a été fabriqué par Katumbi et Bemba. Ils lui ont tout donné. Ils lui ont donné les ressources humaines, ils lui ont donné le moyen. C'était un robot. Les bras venaient de Katumbi, les pieds venaient de Bemba, ainsi de suite. Et à partir du moment où ceux qui l'ont créé ont décidé de sa mort, c'est un mort politique. Et pour moi, Fayoulou est mort politiquement. Pour moi, il est mort politiquement. Aujourd'hui, on lui donne raison, comme il dit Bouya. Quelle raison? Non. L'Union sacrée, il a dit que l'Union sacrée, c'est une grossesse. L'Union sacrée se porte à merveille. C'est une organisation humaine, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Je pense que les uns et les autres vont en tirer les leçons. Il y aura un gouvernement dans ce pays issu de l'Union sacrée. Très bien. Père Noir. Arrête de me faire rire, Yves Bouya. Peter, tu sais, j'aime toujours être sur le même plateau, comme présentateur, comme co-débatteur avec Yves Bouya. C'est un garçon très bien réfléchi, mais à un moment donné, lorsqu'on parle de République, il faut qu'on mette un peu le sérieux. Hein. Il faut qu'on évite, lorsqu'on évoque des questions importantes de la République, de jouer un peu à la pitrerie, comme j'ai entendu Bouya. Bonbon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'un acteur oublie la scène dans laquelle il est à côté. Donc ici, si Bouya veut jouer un peu à la théâtralisation de la vie, Saïsaï et les autres SOB sont en train de recruter, il ferait un bon acteur là-bas. Donc on parle sérieux République. Je suis très mal à l'aise de l'entendre commencer par cette pitrerie-là en disant on a fermé la porte, Fayoulou a dit. Bon, c'est un peu ça à la Fayoulou. Il dit que l'Union sacrée c'est un dépotoir, mais le dépotoir c'est Martin Fayoulou, c'est Fadenhouse. Martin Fayoulou a comporté mallette Mozito. Mozito, c'est un vrai dépotoir. Posez la question à Jekoko Moulumba. Mozito nous a dirigé à la primature. Quel est le bilan de Mozito? Jekoko vous dit que cet homme était à la primature. Tout ce qu'il a fait, c'est acheter des maisons. C'est ça être un dépotoir. Il dit que l'Union sacrée, c'est un dépotoir. Le dépotoir, c'est Fayoulou. Fayoulou et Mozito ont nommé Lisanga Bonganga. Alors que Mike Moukeba était là. Blanchard Mongomba était là. Steve Kivuata était là. Lisanga Bonganga, n'est-ce pas un dépotoir? Est-ce que vous pensez que lorsqu'on parle sérieux dans ce pays, on peut parler de Lisanga Bonganga? C'est qu'un vieux Sayo qui... Non, mais attendez, soyons sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on analyse, c'est comme on dit, le vrai dépotoir, avant qu'on parle de l'Union sacrée, j'ai fait un toilettage technique, comme il a l'habitude de le dire, le vrai dépotoir, c'est Fadenhouse. Parce
Parce que Martin Fayoulou est lui-même, Martin Fayoulou, quand vous faites aussi une lecture passéiste de son histoire, lui-même c'est un faux débattant. Je rappelle ici que Kimbouta est gouverneur de la ville parce que Martin Fayoulou l'a voulu. Même si j'ai vu Roger Nting qui tentait de le corriger. J'ai entendu ici, on dit, les Katumbi sont pareils. Ils ont travaillé avec Kabila quand vous allez à Lubumbashi, il n'a rien fait. Mais Katumbi est parti. Allez voir Lubumbashi. Qu'est-ce qu'ils ont frappé le départ de Moïse Katumbi? Lui, au moins, on sait qu'il est arrivé à un moment donné. Katumbi arrive à Lubumbashi comme gouverneur. Les recettes provinciales, moins de 100 millions de dollars. Il part, il laisse ça à plus d'1 milliard de dollars. Même si on dit ici que Katumbi a volé, je préfère un voleur qui vole mais qui laisse quelque chose dans les caisses de l'État. Même si je suis contre le vol. À un moment donné, il faut savoir jeter des fleurs au travail que les gens font. Je ne suis pas katumbiste moi, mais j'ai comme l'impression que dans l'histoire du Katanga, le Katanga n'a jamais eu un gouverneur comme Moïse Katumbi. Que vous l'aimiez ou pas, citez-moi un gouverneur qui a fait plus que Katumbi, avant et après lui. Après Katumbi, vous avez eu Pan de Kapopo. Vous avez eu, comment il s'appelle, celui que Chadar avait refusé qu'il monte dans l'avion. Vous avez aujourd'hui le garçon qui est là, le monsieur qui est là, comment il s'appelle, Katoui. Dites-moi ce qu'ils ont fait de mieux que Katumbi. Dites-moi ce qu'ils ont fait de mieux que Katumbi. Je pense que Katumbi, et d'ailleurs, au-dessus de la tête de Katumbi, il faut dire qu'il était gouverneur de la province la plus riche de la République démocratique du Congo, mais pour les intérêts du pays, parce que j'ai entendu si les gens parlaient des intérêts du pays, il a dit, tout en étant gouverneur de la province la plus riche, bénéficiaire comme c'est en train de le dire, pas de faux troisième penalty. Donc on lui doit ça. Je reviens à l'Union sacrée. Il faut rappeler que Vital a dit qu'il fallait être enseigné. Non, Vital a dit qu'il fallait prendre tous les gouverneurs des provinces et les amener là-bas. Chez Katumbi pour être... J'entends un discours ici. Il devait venir pour les intérêts du peuple. Il devait venir pour les intérêts... Mais qu'est-ce qu'on entend par intérêt du peuple? Les intérêts du peuple, c'est un idéal. Cet idéal-là se concrétise par une volonté, par une action menée par des animateurs. Occuper des fonctions peut aussi être intérêt du peuple dans la mesure où l'animateur d'une fonction fait des actions qui tendent à améliorer les conditions de l'intérêt du peuple. Quand des gens disent ici, ils devaient venir comme pour les intérêts du peuple. Qu'est-ce qu'ils entendent par intérêt du peuple? Intérêt du peuple, ça veut dire n'avoir aucune ambition. Si intérêt du peuple signifie n'avoir aucune ambition, pourquoi Félix Tshisekedi était candidat président de la République? Il devait rester alimenter avec Maman Marthe et dire je ne vais pas à la compétition, j'attends les intérêts du peuple. Les intérêts du peuple ne s'excluent pas. Les intérêts du peuple ne s'opposent pas à la prétention des hommes politiques de pouvoir occuper des fonctions. C'est normal que de prêcher et de travailler pour les intérêts du peuple, mais aussi d'avoir la prétention de concrétiser cet idéal-là, étiqueter intérêt du peuple en ayant des fonctions. J'en viens à l'Union sacrée. Le président de la République est en train d'aller droit vers un mur dans cette histoire d'union sacrée. J'y ai beaucoup cru. À mon entendement, l'union sacrée réussira pour deux choses. Par deux choses. La première, c'est la capacité de M. Félix Antoine Tshisekedi de formater la tête des gens qui viennent. Ce sont des transfuges de la Kabylie, ils ont détruit le pays. La deuxième, c'est la définition du contenu sémantique de ces mots union sacrée. Pour moi, l'union sacrée doit être une cause, doit être un combat. Aujourd'hui, M. Jean-Marc Kabound est en train de transformer l'union sacrée en un conglomérat de triomphalistes. L'UDPS s'est battu, nous avons anéanti Kabila, nous avons le trophée, nous en profitons nous-mêmes. C'est très dangereux. Soyons sérieux et honnêtes. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi lance ses consultations ici dans ce pays, si Katumbi, si Bemba n'était pas venu à ces consultations-là, cette histoire-là serait mordée. C'est eux qui ont porté la crédibilité. C'est eux qui ont crédibilisé cette histoire d'union sacrée. Les deux poids lourds là, ça c'est de l'histoire et la vraie. Vous voulez me dire, même les répercussions que nous avons eues avec les départs au sein du FCC, c'est parce que Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont arrivés. Ce sont les deux poids lourds de la scène politique qui ont accompagné d'emblée M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est séparé d'eux aujourd'hui. Avec le triomphalisme que je vois de la part de Jean-Marc Kabound, je pense que c'est une grosse erreur. Là où je plaide un peu à décharge de M. Tshisekedi, c'est ce qu'on dit, qui a été mordu par un serpent, a peur du lézard. Après ce qu'il est arrivé à Genève, il peut se dire, bon, attention à ne pas donner ça à Jean-Pierre Bemba pour ne pas créer des ombrages. Attention à ne pas donner ça à Moïse Katumbi pour ne pas créer des ombrages. Mais la manière dont ils sont en train de le faire, moi je suis en train de regretter et ça risque de capoter. Parce qu'en réalité, Félix Antoine Tshisekedi va perdre Jean-Pierre Bemba. Félix Antoine Tshisekedi dans le cadre de l'Union sacrée va perdre Moïse Katumbi. Il reste avec qui?
Il reste avec Mende Bitakwira. C'est ça le FCC. C'est ça donner raison à Yves Bouya. N'ayons pas peur de les dire. Bah, tu es là en tout cas. Non mais, il reste avec qui? Là. Non mais attendez. Mbikaï est là. Moi... Mais il ne faut pas citer les noms des Moi, je suis connu. Il ne faut pas citer ces noms-là dans des plateaux sérieux comme ça. Il faut pas citer. Il y a des noms qui donnent de la Je vous en prie. Je suis connu pour applaudir quand c'est bon, réprimander quand c'est mal. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est en train de démontrer à la face du monde qu'ils n'ont pas besoin de Bemba. Parce que c'est lui, si ça capote, c'est à cause de Jean-Marc Kabound. Oh. Mais Bouya l'a dit, c'est lui qui a... Non, il ne faut pas suivre Bouya, c'est faux. Bouya, il a sorti le document. C'est câble, lui a dit, il a sorti le document. C'est Kabound. Et soit dit en passant ici, si Kabila a eu des problèmes avec Félix Antoine Tshisekedi, des problèmes avec Kabila, Kabound porte aussi la responsabilité. Du côté de Félix, l'extrémisme était incarné par M. Jean-Marc Kabound, et du côté Kabila, l'extrémisme était incarné par Emmanuel Ramazani Shadari. Donc, il faut faire très très attention dans une scène politique, dans un jeu politique où les cartes ne sont pas encore totalement distribuées, où les fondements ne sont pas encore rassurants, de perdre des alliés de taille comme Moïse Katumbi, comme Jean-Pierre Bemba. Il faut faire très attention. Sans eux, ça devient une coquille vide. Mais ça devient quoi? Ça devient justement, ça devient la deuxième grossesse. Ça devient la deuxième grossesse. Vous connaissez ce que je pense de Martin Fayoulou. J'ai toujours dit que c'est un candidat né, ce n'est pas un homme politique d'envergure. Je suis totalement d'accord avec Célé, que c'est une fabrication. Pour moi, Martin Fayoulou, c'est un croque-mort. Il récupère les structures des gens. Il était là avec Dynamique de l'opposition, poser la question à Jacques-Claude Wemba. Il récupère, aujourd'hui, il veut récupérer la Mouka pour aller enterrer la Mouka comme dans sa la Mouka est déjà enterrée, Pérou. Mais dans le fond, cher ami, que nos amis de l'UDPS mettent un peu de l'eau dans le vin. Il faut faire attention. Bemba et Moïse Katumbi sont des pions majeurs dans cette histoire de l'union sacrée. Il faut absolument trouver un terrain d'attente et ne pas perdre ces deux-là. Si le président Félix Antoine Tshisekedi perdait Jean-Pierre Bemba, perdait Moïse Katumbi, le président est en train de mettre de l'eau dans le moulin de Martin Fayoulou, et je confirmerai effectivement que là, il s'agit plutôt d'une deuxième grossesse, et il s'agit de ce que Mende a dit, FCC cache élargi. Or, nous n'avons pas besoin d'un élargissement. Nous avons besoin d'une rupture. Okay. Nous avons dit, c'est ce que tout le monde a compris. Le président de la République dans le cadre de l'anéantissement de Kabila, parce que pour moi, Kabila a été un mauvais président. Il a détruit ces pays. Oui, mais nous avons eu des nous devons respect, protection en Kabila. Il est parti sans effusion de sang. N'importe quoi. Maître Peter Kazadi a dit, si tu veux, je vais te mettre la vidéo. Donc, un peu, côté Kabila, faut... Je ne reviens pas là. C'est-à-dire, le président, dans le cadre de l'anéantissement de Kabila, il a des gens de nous tous. Parce que je reste convaincu que c'est un homme qui a détruit les pays. Et il a eu le soutien de ses frères. Et non pas des moindres. Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont venus donner du crédit à cette histoire d'union sacrée. Non. Parce que vous allez me dire... Vous n'êtes pas d'accord, non? Mais c'est un débat. Ok. Tu me laisses terminer. C'est un débat, il prendra la parole. Moi, je ne suis pas maître de la pensée unique. Tu peux chuter. Je suis en train de chuter en appelant nos amis de l'UDPS. Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya a un peu de modestie. D'accord. Le président de la République a besoin de Jean-Pierre Bemba. Le président de la République a besoin de Moïse Katumbi. S'il perd ces deux pions-là, ça va confirmer l'hypothèse de Martin Fayoulou de la deuxième grossesse. Il restera avec le FCC. On prendra les mêmes, on va refaire. Ça sera très dangereux. D'accord. Je te prends 2 minutes. Hein, oui. Parce que c'est la deuxième série pour le 2 minutes et puis je vais prendre. J'ai entendu. C'est impatient de la faire de Bouya. Perrault dire à la fois des vérités et des mensonges. D'accord. Je commence par affirmer une vérité qu'il a dite ici par rapport à Fayoulou. Je voulais juste les compléter pour dire que si Kimbout était devenu gouverneur, c'était grâce à la voix de Fayoulou, mais cette voix était moyennant une promesse pour Fayoulou d'être nommé à la tête de la SNEL. Ça signifie que c'est quelqu'un qui se bat pour lui-même. Et s'il a quitté, c'est notamment parce qu'après il a été roulé par Kimbuta, comme c'est dans son habitude. Il faut vérifier. Non, mais je vous donne l'information. J'entends Perrault vanter les prouesses de Katumbi. Non, Perrault. Katumbi, je vous dis que c'est l'un des mauvais gouverneurs que ce pays a connu. Vous vendez à un monsieur, vous dites qu'il a augmenté les recettes, mais le Katanga dont vous parlez de Katumbi, avec quelle superficie à l'époque? C'était le grand Katanga. Vous ne pouvez pas comparer la gestion d'un grand Katanga à une province aujourd'hui qui a été morcelée. Non, ce n'est pas la même chose. Katumbi avait le contrôle de tous les grands Katanga, de tous les minéraux. Et je vous informe que c'est des gens qui se sont servis de leur costume de gouverneur pour faire les commerces et avoir de... C'est des gens qui doivent beaucoup à la République. C'est comme ça que j'ai dit.
c'est le contraire de ce que Perrault disait, que non, Bemba et Katumbi ont crédibilisé. Non. Ils n'ont pas crédibilisé. Non, d'ailleurs, ils ont eu du crédit parce qu'ils sont venus dans l'Union sacrée. C'est des gens, mais je vous dis, qui ne connaît pas l'histoire des Bemba, de passé des Bemba dans ce pays? Qui ne connaît pas le passé des Bemba? Vous voyez la population congolaise ici être contente des Bemba? La population congolaise n'est pas contente de Bemba. J'ai dit, mais qui ne connaît... Non, on a vu la dernière marche. Vous avez... Je ne veux pas citer... Je ne veux pas citer le nom des gens ici. Je ne veux pas qu'on me porte plainte. Mais allez lire le rapport mapping. Vous allez voir les noms des gens qui s'y trouvent. Bemba n'y s'y trouve. Non, j'ai dit... Non. Moi, je n'ai pas cité les noms des gens. Moi, j'ai dit, allez lire, allez relire. Allez lire la page 14, si je ne dis pas des bêtises. Donc, j'ai dit ici que c'est des gens qui ont eu dans ce pays qui n'ont pas servi la population. D'accord. Et le fait, c'est pour ça que j'ai dit ici, que la population leur a accordé une seconde chance pour se rattraper un peu. On peut redire s'il quittait, ça reste une coquille. Non, même s'il partait, s'il quitte, d'ailleurs, s'il quitte, ils vont se décrédibiliser. Non, moi je ne suis pas pour les discours vent en guerre. Moi je dis que ce sont des acteurs politiques. Si réellement ils se battent pour l'intérêt du peuple, ils n'ont pas à aller là-bas réclamer qui la primature, qui est l'Assemblée nationale. Ils doivent venir, Bouya l'a dit, au nom de l'intérêt du peuple. Tu sais que dit... Être même jardinier au Non, jardinier c'est trop bas. Non, moi je ne veux pas faire de la théâtralisation de Bouya. Je ne veux pas aller dans ça. Et donc j'ai dit ici qu'ils ont tout intérêt de se laver. Se laver signifie venir dans l'union sacrée. D'accord. Bouya, il est un peu... c'est le deuxième tour, Perrault, tu vas avoir ton deuxième tour, il n'y a pas de souci. 2 minutes aussi pour Bouya. Non, je dois avoir 10 minutes. 2 minutes. Lui a fait 8 minutes, lui a fait 10 minutes. Vas-y, Bouya. Je te protège, vas-y. Non, d'abord, je fais les toilettage techniques. Ouais, les toilettages techniques. Okay. Fayoulou robot, fabriqué par Bemba. Non, c'est le peuple qui a fabriqué Fayoulou. C'est le peuple tu as parlé, j'ai parlé. Tu as parlé, non, moi je Non. Laisse-moi. Il a parlé, j'ai pas respiré d'un iota. Exactement. Il a été fabriqué par le peuple, c'est pas Bemba, pas Katumbi. S'il n'était pas, s'il était détesté par le peuple comme Chadari, il n'allait pas avoir ces voix-là. Il n'allait pas être le président élu. C'est le président élu que lui sait, mais il cache la vérité. Il veut maquiller la vérité. Élu selon Facebook et WhatsApp. Il cache la vérité. Ils ont parlé, c'est un leader territorial. Ça m'étonne. Quelqu'un qui a battu campagne, qui a gagné les élections même. Parce qu'il y a rien dit au sommet de l'État qui devait récompenser plus Mouabilo. C'est le calme-toi. Qui devait récompenser plus Mouabilo. Et là, c'était un truc normal. Comme plus Mouabilo dans l'union sacrée, maintenant il faut applaudir l'union sacrée. Dépotoir. Mais le vrai dépotoir, c'est de l'union sacrée. Le vrai dépotoir, c'est dans l'union sacrée. Bon. Lissanga Bonga, moi je peux, c'est pas à moi de les juger. Qu'est-ce que tu penses? Mouzitou, c'est pas à moi de les juger. Lissanga et Mouzitou sont... Non, c'est dans l'opinion. Mais maintenant je constate qu'ils sont dans les schémas du peuple. Oh. C'est ça que je constate. Ils sont blanchis. Maintenant, ils sont blanchis par le peuple. Okay. Maintenant, les vrais dépotoirs. Ozumu trouveront la Mende. Les deux sont décriés Mende, non? Les deux. Qui vantent l'union sacrée. Moutouakanga biso ma connexion. Ba TV ba média na biso lui azoko va tout et les personnes nous dit non tokumisi nzambe parce que ceux qui mènent azalaki akanga konso parce que fallo to compléter ba résultat les mbika azokumisa biso ba seigneur de guerre Runiga akoli l'union sacrée M23 azalakati M23 qui lui défend qui c'est Roger Lumbala M20 non un type un seigneur de guerre. Aboma Congolais, lui là, comme c'est l'union sacrée. Donc, pour moi, l'union sacrée là, c'est de la comédie, c'est un mariage Kabila Félix. Comment? Script les langages d'un acteur politique, Thierry Mosenepo, la mère Mende, élargissement de l'action gouvernementale. Nous sommes partis là parce que, sur recommandation de Kabila, Peter Kazadi, on doit protéger Kabila. Soit AFF Union Sacrée, Aya Naitoyambe Malam. Oui, Peter Kazadi l'a dit. Les députés au Bakimaki Kachamata chez Kabila, ils ont fait un programme avec Kabila. Selon mes sources, il faut 10 millions tous l'Assemblée nationale, Boué, avec comme ticket Geneviève Vinagozi. Ah bon? Kabila regarde la montre et dit Bougradé dans l'Union Sacrée. Donc vous ne comprenez pas que l'Union Sacrée là, c'est Kabila dedans. C'est Kabila dedans. Très bien. Mais lui, Pierrot veut fouiller ça. Okay. Oh non, c'est Kabila dedans. Ok. Donc vous, l'Union Sacrée, vous ne serez pas surpris de voir Félix à Kabila en train de trinquer. Donc l'Union Sacrée, Kabila dedans. Ok. C'est bon, Perrault chute, 2 minutes. Non mais il a des oreilles têtues parce qu'il a encore repris certaines pitreries qui me mettent un peu mal à l'aise. J'ai comme l'impression qu'il a des oreilles assez dures. Il dit que
bon, je ne reviens pas sur les dépotoirs, hein. Vous voyez que même lorsqu'il parle des dépotoirs. En réalité, Peter Tiani, regardons-nous en face. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas intérêt à perdre M. Bemba et M. Moïse Katumbi. Ce sont ces deux-là qui donnent du sérieux à l'union sacrée. Ce n'est pas l'union sacrée de Mende. Ce n'est pas l'union sacrée de Steve Mbikai. Faisons attention. Parce que, aujourd'hui dans l'UDPS, le discours des Kabound et des gens de l'UDPS, c'est le triomphalisme en disant il fallait aller piocher dans le FCC pour relativiser, balancer le rapport de force et ne pas donner l'impression que Moïse Katumbi c'est le poids fort ou Jean-Pierre Bemba c'est le poids fort. Il faut prendre les 38 du FCC pour basculer les rapports de force. Nous sommes en politique, des calculs politiques peuvent être acceptés. Mais ne l'oublions pas, je l'ai dit et je le répète à scellé. À part Jean-Pierre Bemba, à part Moïse Katumbi, quel autre acteur politique de poids se trouve dans l'union sacrée? D'accord. Il ne va pas me dire que, comment il s'appelle, Lambert Mende, que Steve Mbikai, que tel ou tel autre, ils ont le poids de Moïse Katumbi. Mais c'est quand même curieux que les gens qui ont laissé des postes à l'époque de Kabila, des ministères, et même Moïse Katumbi, le gouverneur, puissent aujourd'hui paniquer pour le même ministère. Hein. Non, est-ce qu'ils ont paniqué pour le ministère? Comme Bouya l'a dit, ils sont non, mais Bouya, il fait de la pitrerie ici, il faut faire très attention à ce qu'il est en train de dire. J'entends ici Bouya dire, attendez, j'entends ici Bouya dire, attendez, ils sont allés là-bas, ils ont dit l'intérêt du peuple. Je vous ai dit ici, je démontrais que le concept intérêt du peuple est un concept qui ne s'oppose pas à la prétention de candidature. Première chose. Deuxième chose, Peter Tiani. Deuxième chose. Ok, Moïse Katumbi out. Attendez. Moïse Katumbi out. Jean-Pierre Bemba out en termes de poste. Vous donnez à qui? Attendez. Vous donnez à Jean-Pierre Bemba. Oui, je ne t'ai pas dérangé. Vous donnez à qui? À Jean-Pierre Liaou? Vous voulez me dire qu'en termes d'image, vous voulez me dire qu'en termes de sérieux, une assemblée nationale dirigée par Liaou passe mieux qu'une assemblée dirigée par Christian Moïse? C'est la seconde grossesse. Ah ben, d'accord. Je suis d'accord avec moi. Attends, je vais terminer. Je l'ai dit, on ne se contredit pas. Je dis ceci. Mais je suis d'accord avec toi. Ne me dérange pas. C'est comme ça que j'ai dit. Oui, attendez. Freddy, mais c'est comme ça que j'ai dit. Pour éviter de donner de l'eau dans le moulin de M. Fayoulou, M. Félix Antoine Tshisekedi a intérêt à composer avec M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi. Si ces deux-là ne sont pas là, j'épouserai le point de vue de Bouya en disant que l'union sacrée est tout simplement la seconde grossesse du FCC Cash. Parce que qui seront là? Qui vont diriger? Ce sont les 38 du FCC Cash. D'accord. Allez, attendez. Je vais vous donner la parole, mais attendez, que je vous dise une chose. Attendez. Parce que Frédéric Kipimo nous dit qu'on est à la fin. Mais quand même, pendant que nous parlons union sacrée, des Congolais sont en train de mourir dans l'Est. Frédéric Kipimo n'a pas d'eau et d'électricité dans sa maison. On nous a dit qu'il y a le couvre-feu, il y a le corona. Les églises fonctionnent. Les politiciens se rencontrent. Les bars et les boîtes fonctionnent. Seuls nos enfants ne vont pas à l'école et nos jeunes frères ne vont pas à l'université. Monsieur le Président, tenez-en compte, parce que détruire une nation, c'est détruire la prochaine génération. Malheureusement, un homme politique pense aux prochaines élections, mais un homme d'État pense à la prochaine génération. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission. Au revoir.